Aucun d'entre nous ne s'attendait à ce qu'une simple excursion dans une usine désaffectée se transforme en une lutte pour la survie. Lorsque j'ai accepté cette aventure, je ne cherchais que de nouvelles expériences, des photos passionnantes et la paix de lieux anciens et oubliés. Mais dans les couloirs sombres et enchevêtrés de cette usine, quelque chose de bien plus nous attendait. Quelque chose qui n'appartenait pas au monde des vivants. C'est un cauchemar qui me hante encore aujourd'hui et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé cette nuit-là, lorsque je me suis retrouvé au bord de la vie et de la mort face à quelque chose d'inexplicable. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire m'a changé à jamais. Je n'aurais jamais pensé qu'une simple excursion puisse se terminer ainsi. Il y a une semaine, il s'agissait d'une simple sortie de week-end. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à trouver les mots justes pour décrire la peur qui m'envahit. Il s'agissait d'un simple voyage vers un endroit dont j'avais entendu parler depuis l'enfance. Une vieille usine abandonnée à la périphérie de la ville. Un endroit que les habitants évitaient même pendant la journée. Des vestiges d'une vie industrielle depuis longtemps oubliée. Des conteneurs rouillés et des halls vides où le temps semblait s'être arrêté. L'usine était située dans une zone abandonnée, entourée de vieilles voies ferrées et de hautes herbes qui s'étendaient plus haut que la taille humaine. Les bâtiments étaient couverts de graffitis, dont certains étaient si anciens qu'ils avaient déjà perdu leur couleur et se confondaient avec le plâtre craquelé. Les toits de nombreux bâtiments s'étaient effondrés, laissant des plaies ouvertes par lesquelles les rayons du soleil pénétraient, illuminant les nuages de poussière qui s'élevaient dans l'air à chaque pas. En posant le pied sur le sol en béton, je pouvais sentir les restes de bouteilles de verre brisées et les fragments de métal rouillés sous mes pieds, grinçant sous le poids de mes bottes. Lorsque j'ai accepté ce voyage, j'ai été attiré par le romantisme du tourisme urbain, qui a récemment fait fureur parmi les aventuriers comme moi. Les murs fissurés, les fenêtres cassées et les hautes cheminées se détachant sur le ciel gris étaient presque poétiques. Je me disais que ce serait une petite aventure amusante avec des amis, l'occasion de prendre quelques photos impressionnantes pour mon blog. Je ne pouvais même pas imaginer qu'une excursion ordinaire se transformerait en un cauchemar dont il ne serait pas facile de sortir. Le bus qui nous y conduisait était vieux et grinçant. Ses sièges étaient recouverts d'un tissu déchiré qui ressemblait à du papier rugueux sous mes doigts. L'odeur du vieux tissu, mélangée à celle de l'air vicié, me laissait une légère amertume dans le nez. Les passagers étaient pour la plupart des jeunes. Comme moi, chacun avec ses propres attentes de ce voyage. Quelques étudiants en architecture avec des cahiers, quelques photographes avec des appareils professionnels et moi, un gars ordinaire qui a décidé de faire partie de ce vieux monde oublié pour une journée. Le chauffeur, un homme aux cheveux gris et au regard fatigué, semblait venir d'une autre époque. Il nous a tous regardés en silence avant de fermer la porte, comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais qu'il s'était ravisé au dernier moment. Ses yeux se sont posés sur moi un instant et j'y ai vu quelque chose comme de la pitié ou de l'inquiétude. Les premières heures s'écoulèrent tranquillement. Le groupe se sépara, chacun allant de son côté pour explorer la plante et trouver quelque chose d'intéressant. J'étais fasciné par la façon dont la nature se réappropriait les lieux. Des arbres poussaient dans les fissures du béton, de la mousse recouvrait le sol et des oiseaux avaient construit des nids dans les étages supérieurs des vieux bâtiments. Les racines épaisses des arbres se frayaient un chemin à travers les vieux murs comme si elles essayaient d'enfoncer l'endroit plus profondément dans le sol. Le sentiment d'abandon et de paix qui régnait ici était à la fois apaisant et un peu inquiétant. Je sentais le vent traverser les murs en ruine et transpercer mon corps d'un air froid qui me donnait la chair de poule. Il régnait dans l'air un silence étrange et glacé qui commençait à m'oppresser lentement. Debout au milieu d'une des grandes salles, je me suis soudain rendu compte à quel point nous nous étions éloignés de la civilisation. Il n'y avait aucun signal téléphonique, aucun moyen d'appeler à l'aide. C'était un sentiment étrange, comme si le monde entier s'était arrêté et que nous étions restés seuls, déconnectés de la réalité. À ce moment-là, je n'imaginais même pas à quel point cette aventure pouvait devenir dangereuse. Le silence qui régnait dans cet immense espace était pesant. Il s'infiltrait dans chaque recoin de cette ancienne usine, me serrant de l'intérieur. J'essayais de me convaincre que cela faisait partie de l'atmosphère du lieu, mais mes pensées tournaient déjà autour des menaces possibles. Ce n'était que le début, mais déjà quelque chose dans mon subconscient criait au danger. Tout a commencé lorsque j'ai décidé d'aller plus loin dans les locaux de l'usine. J'ai cru entendre quelque chose, comme des pas lointains ou un léger son qui aurait pu être une voix. Je voulais retrouver mes amis et j'ai décidé de marcher dans la direction d'où je pensais que le son venait. Il faisait de plus en plus froid et les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer les murs épais des halls de l'usine qui devenaient de plus en plus sombres et impénétrables. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone dont la lumière n'éclairait que quelques mètres devant moi, créant de longues ombres inquiétantes sur les murs. J'ai marché de plus en plus loin, sentant chacun de mes pas résonner dans le vide de ce labyrinthe géant. Des structures métalliques, des poutres en mauvais état et des outils éparpillés créaient des formes étranges dans l'obscurité. Et mon cœur se mit à battre plus vite. J'essayais d'ignorer le sentiment étrange que quelque chose m'observait. Chaque pas devenait plus difficile et l'atmosphère de l'usine me pesait de plus en plus à chaque minute. Soudain,
j'ai entendu un craquement, un bruit qui ne pouvait venir d'ailleurs. Ce bruit était si inattendu que mon corps s'est figé pendant un instant. On aurait dit que quelqu'un ou quelque chose bougeait tout près de moi. Je sentis les poils de ma nuque se dresser et un frisson me parcourut l'échine. Chaque bruit dans cet endroit semblait exagérément fort, et mon imagination imaginait les pires scénarios possibles sur ce qui pouvait se cacher derrière ce craquement. Je me forçais à faire quelques pas de plus, essayant de trouver la source du bruit. Je me suis arrêté, essayant d'entendre à nouveau le son. J'avais la gorge sèche et je sentais mon pouce accélérer. J'avais l'impression que chaque partie de mon corps essayait de me dire « sors d'ici ». Mais je ne pouvais pas laisser mes amis derrière moi. La lumière de la lampe de poche de mon téléphone a commencé à faiblir. La batterie était presque à plat. Je me suis rendu compte que j'étais dans le noir, au fond d'une usine désaffectée, sans personne autour de moi. Cet endroit est soudain devenu froid et hostile. Toutes ces vieilles machines en ruine, ces structures rouillées qui semblaient n'être que des parties d'un intérieur abandonné, ressemblaient maintenant à quelque chose de vivant, à des créatures figées dans l'obscurité, attendant que je commette une erreur. J'entendais mes pas devenir de plus en plus silencieux, jusqu'à ce que le silence devienne total. Un silence qui pressait mon cerveau, faisait battre mon cœur de plus en plus vite. Et soudain, il y eut un autre son. Je n'avais plus aucun doute. Il y avait quelqu'un dans l'obscurité. Je ne le voyais pas, mais je le sentais. Je sentais ce regard lourd qui me transperçait de part en part. Mon cerveau s'est mis à dessiner des images horribles et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais il y avait quelque chose dans cet endroit. Quelque chose qui n'était pas censé être là. La lumière de la lampe de poche a fini par s'éteindre complètement, me laissant dans une obscurité presque totale. Il ne me restait que la faible lueur de la lune qui passait à peine à travers les fenêtres brisées. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Le sentiment d'isolement et de désespoir m'a saisi comme des tiques. J'entendais le moindre souffle ou bruissement à ma suite et cette sensation m'emplissait de terreur. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, et soudain, j'ai entendu un autre son, fort, comme si quelqu'un frappait du métal. Ce bruit m'a secoué jusqu'à l'os, m'a fait sentir qu'il y avait ici quelque chose ou quelqu'un qui ne voulait manifestement pas que je reste ici. J'ai compris que chaque seconde qui passait pouvait être fatale. Je devais trouver une issue, mais tout ce qui m'entourait devenait de plus en plus sombre et hostile. Le sentiment que je n'étais pas seul grandissait comme une vague, et je ne pouvais plus l'ignorer. Mon cœur battait si fort que je le sentais cogner quelque part dans mes tempes. Je pouvais entendre les faibles échos de mes pas et les pas de quelqu'un d'autre. Je commençais à paniquer, mais j'essayais de garder un minimum de logique dans mes actions. Quelque part devant moi, dans l'obscurité, il y avait quelque chose qui pouvait bouger, et je savais que je ne pourrais pas résister longtemps à cette pression mentale. Soudain, je remarquai un mouvement. Quelque chose clignotait au loin, une lueur à peine visible dans le crépuscule. Seraient-ce mes amis? S'étaient-ils aussi perdus dans ces couloirs froids? J'appelais, mais ma voix était rauque et faible, pas du tout comme je l'espérais. Il n'y eut aucune réponse, il n'y eut que du silence, ce qui augmenta ma peur. Je sentais que quelque chose me serrait de plus en plus de l'intérieur, comme une main de fer qui m'empêchait de respirer à nouveau. J'ai alors compris que j'avais le choix. Soit je laissais cette peur prendre le dessus, soit je continuais à avancer, quoi qu'il arrive. Tremblant, j'ai commencé à me frayer un chemin dans l'obscurité, en heurtant mes pieds contre les décombres et les vieilleries qui recouvraient le sol. J'ai continué à avancer malgré la douleur et la peur. Et même si quelque chose en moi avait failli se briser, l'autre partie de moi ne s'accrochait qu'à un seul désir, survivre. La pression dans ma poitrine devenait insupportable et mon cœur battait si fort qu'on l'entendait dans toute la pièce. Je savais que je devais faire quelque chose immédiatement. La panique me paralysait presque, mais je me suis forcé à bouger. Le sol était jonché d'éclats de bois et de verre, et chaque pas me semblait lourd et douloureux. Je me dirigeais vers le coin opposé de la pièce, en essayant de m'éloigner le plus possible de cette ombre. Quelque chose craqua sous mes pieds, et j'entendis la porte derrière moi grincer lentement. Mes poumons se remplirent d'air froid, et je tournai brusquement la tête. Pendant un instant, il me sembla qu'une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte, grande, vague, comme si l'obscurité se confondait avec l'espace. Mon corps était immobile, mon cerveau refusait de croire ce que je voyais, c'était quelque chose d'irréel, mais en même temps de si clair que je pouvais le sentir me pénétrer du regard. Ma respiration est devenue rapide et superficielle, chaque souffle me paraissant plus lourd que le précédent. Le regard de l'ombre était imperturbable, froid comme impitoyable. Je savais que si je restais ici, je n'en sortirais plus jamais vivant. Mon esprit hurlait de s'échapper. Et sans perdre de temps, je me suis précipité vers la fenêtre que j'apercevais dans la pénombre. Je me suis soulevé du sol, renversant une table qui me gênait, et j'ai couru jusqu'à la fenêtre. Mes mains tremblaient, tandis que je cherchais quelque chose pour briser la vitre. Je cherchais un vieux tuyau rouillé, et sans hésiter, je frappais la vitre avec. Le bruit du verre qui se brise remplit la pièce, coupant le silence terrifiant. J'ai entendu quelque chose derrière moi se mettre à bouger plus vite, comme si ce
Quelque chose avait compris que j'essayais de m'échapper. Je n'avais qu'un seul instinct, survivre. Je me suis jeté par la fenêtre brisée, ignorant les éclats de verre qui m'entaillaient la peau, et je me suis retrouvé à l'extérieur. Le vent froid m'a frappé au visage et j'ai perdu l'équilibre, tombant sur le sol. Lorsque je suis tombé, une douleur aiguë m'a transpercé le corps. J'ai senti quelque chose de chaud couler le long de ma jambe. Du sang. Un morceau de verre avait heurté ma cuisse et la douleur était insupportable. J'ai essayé de me relever, mais mes jambes tremblaient. Et ma jambe blessée pouvait à peine supporter mon poids. La panique m'envahit à nouveau et je réalisais que si je ne me levais pas maintenant, je ne sortirais jamais d'ici. Rassemblant mes dernières forces, je me levai, m'agrippai au mur du bâtiment et commençai à m'éloigner en boitant. Chaque pas était douloureux et il semblait que la distance qui me séparait de la plante ne diminuait pas du tout. Le sang continuait de couler et chaque seconde de perte d'énergie précieuse m'éloignait un peu plus d'une possibilité de survie. En me retournant, j'ai vu une ombre s'approcher lentement de la fenêtre. Sa forme était floue, presque fantomatique, mais je pouvais sentir sa détermination et sa colère. Ce n'était pas seulement une silhouette, c'était un être qui dégageait une puissance inquiétante. Un sentiment qui me glaçait jusqu'aux os. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Épuisé, j'avançais, à peine capable de me tenir debout. Mon corps me faisait mal. Ma respiration était saccadée, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Sans cesse, il me semblait que l'ombre était sur le point de me rattraper, que son regard froid me transperçait le dos. Chaque seconde me paraissait une éternité. Je me suis échappé de la plante et j'ai couru à travers les hautes herbes qui me brûlaient les pieds. Chaque pas m'était donné avec une tension incroyable. La nuit était froide, l'air était lourd, mais la peur et le désir de survivre me poussaient à avancer, malgré la douleur. Je ne pensais qu'à une chose, m'enfuir de cet endroit maudit. Mes jambes semblaient ne plus pouvoir me porter, mais je continuais à avancer. Chaque pas m'apportait une nouvelle douleur et ma conscience commençait à se brouiller à cause de l'épuisement et de la perte de sang. Finalement, je m'écroulais sur le bord de la route, sentant mes forces m'abandonner, ma vision commença à se brouiller et l'ombre qui me poursuivait semblait toujours proche. Allongé sur le sol froid, je sentais mes dernières forces m'abandonner, mais d'une certaine manière, je savais que j'avais survécu. Mon corps respirait encore, mon cœur battait encore. Et alors que le soleil commençait à s'élever au-dessus de l'horizon, j'ai senti l'obscurité se dissiper progressivement. J'avais survécu, mais à la limite du possible. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé jusqu'à ce qu'on me retrouve. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque j'ai entendu une voiture approcher. J'avais du mal à ouvrir les yeux et la douleur était devenue si familière que je ne pouvais plus distinguer d'où elle venait. J'étais presque inconsciente lorsque le chauffeur du camion s'est arrêté à côté de moi, a sauté et s'est mis à crier. Je sentais ses mains me secouer pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais mes lèvres n'ont pas pu prononcer un seul mot. L'ambulance est arrivée rapidement et on m'a injecté un produit qui m'a progressivement fait perdre conscience. Je ne ressentais plus la douleur, je ne ressentais plus la peur. On m'a mis sur une civière et la dernière chose dont je me souvienne, c'est le son d'une sirène qui s'éloignait de plus en plus de ce lieu d'horreur. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai d'abord ressenti du calme. Il y avait des murs blancs autour de moi, la lumière du jour passait à travers les rideaux et il n'y avait pas d'éclat de verre ou de vestiges rouillés du passé sur le sol. J'étais en vie, mes blessures étaient pansées. Et même si mon corps me faisait souffrir, je sentais que le danger était passé. Le médecin qui est entré dans la chambre a dit qu'il m'avait retrouvé à temps, j'avais perdu beaucoup de sang, mais mon état était stable. Les premiers jours à l'hôpital ont été lents et j'ai passé des heures à essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé. La police est venue me poser des questions. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé à l'usine. Pourquoi j'y étais seul? Pourquoi je paniquais? Je ne savais pas comment leur expliquer ce qui s'était passé. Les mots me semblaient impuissants face à ce que je ressentais. Comment décrire une ombre qui tente de prendre votre vie? Comment leur expliquer ce que l'on ressent quand on sait que l'on est traqué? Ils ont enregistré mon témoignage, mais je pouvais lire l'incrédulité dans leurs yeux. Les médecins m'ont dit que la plupart de mes souvenirs pouvaient être le résultat du stress et du choc. Ils ont essayé de me convaincre que l'ombre n'était qu'un fantasme, un jeu de l'imagination réalisé sous l'influence de l'adrénaline et de la peur. Mais je savais qu'elle était réelle. Je sentais son regard, sa présence, sa détermination. Et même si je pouvais être d'accord avec eux en parole, je savais au fond de moi que tout ce qui se passait dans cette usine était réel. Quelques jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. J'étais heureuse de quitter l'hôpital, même si la connaissance de ce que j'avais laissé derrière moi me hantait encore. Je suis rentré chez moi, mais je n'arrivais pas à trouver la paix. Chaque soir, lorsque je fermais les yeux, je revoyais cette ombre. Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, comme si elle attendait que je baisse à nouveau ma garde. Chaque bruit, chaque craquement du plancher me faisait sursauter de peur. J'avais l'impression que chaque nuit était un test, où je devais me prouver que j'étais à nouveau en sécurité. Un jour, alors que j'étais assise sur mon lit et que je regardais par la fenêtre, j'ai vu quelque chose qui m'a fait bondir. Dans la rue voisine, sous un faible éclairage, il semblait y avoir la même ombre. J'ai fermé les yeux, essayant de me convaincre qu'il s'agissait d'un jeu de lumière et de mes nerfs. Mais quand j'ai regardé à nouveau, elle était toujours là, immobile, silencieuse. La peur me tenaillait,
Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas détourner le regard. Finalement, l'ombre a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Mais à partir de ce moment, j'ai compris que le calme ne reviendrait jamais. Cette aventure m'a changé pour toujours. Je ne peux plus retourner à ma vie d'avant. Chaque nuit, lorsque l'obscurité enveloppe les rues, je me sens anxieux. Le moindre grincement de porte, le moindre bruit dans la nuit fait battre mon cœur. Je sais que je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé dans cette usine abandonnée. Je ne cherche plus l'aventure. J'ai appris qu'il y a des endroits qu'il vaut mieux laisser tranquilles et qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dérangées. Après cette nuit, j'ai compris la valeur de la lumière et de la chaleur, de la sécurité et de la paix. Cette vieille usine est restée dans mon passé, mais elle a aussi laissé une empreinte dans ma vie actuelle. Aujourd'hui, lorsque la nuit tombe, je laisse toujours les fenêtres fermées et les portes verrouillées. Je sais que l'obscurité peut apporter avec elle des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et bien que j'ai survécu, je sais que l'ombre est toujours là. Elle peut attendre, elle peut s'attaquer aux autres, et j'espère ne jamais la revoir. Si cette histoire vous a fait frissonner, je vous recommande de regarder mes vidéos sur le motel ou la forêt. Cliquez et plongez dans une peur encore plus grande. Peut-être que ces histoires vous révéleront ce que les ténèbres vous cachent.